Oui, ça c'est clair. C'est clair que c'est des faits, généralement d'ailleurs pour la plupart, qui ne font pas l'objet de plainte de la part des victimes, qui pour certains faits se sont banalisés. Et qui renforce ce sentiment Mais exactement, d'insécurité. qui alimente, qui contribue énormément au sentiment d'insécurité. C'est des comportements qu'on va appeler un peu intimidants, voilà, qui vont rendre mal à l'aise en fait les personnes, et qui vont développer ce sentiment anxiogène dans des lieux qui sont déjà clos, généralement peu lumineux, et qui déjà à la base sont anxiogènes. C'est quelque chose qui est en train de changer peut-être ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'il y a eu justement des révélations de fait, des femmes qui ont pris la parole pour dénoncer notamment le phénomène des frotteurs dans le métro. Tout à fait. Ouais, alors c'est peut-être effectivement une situation qui va évoluer en fonction des dispositions qui seront prises par les pouvoirs publics, de la sensibilisation également de l'opinion publique par rapport à ces phénomènes. Alors on verra effectivement si ça contribue à déjà faire diminuer à un moment donné ce nombre de comportements, et contribue également donc à faire baisser le sentiment d'insécurité. Puisque majoritairement quand même, et là pour tous les types d'usagers, ce qui va vraiment contribuer à ce sentiment d'insécurité, c'est ce qu'on appelle les comportements incivils. C'est-à-dire vraiment le fait de parler fort au téléphone, de s'injurier de façon lointaine, tout ce qui peut être aussi mauvais comportement, je dirais, quand on prend le métro. C'est vraiment ça qui va contribuer fortement, plus que les infractions au sens strict, au sentiment d'insécurité.